Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Fidèle ami internaute, très fidèle à ce programme télé sur ESAE TV ce dimanche, avec ma collègue Billy Gailaibi, on reçoit pour vous, chers amis internautes, Clément Ayaï Sosa, consacré Sa Majesté Sosa Foli Awon Ayaï Dankwenou, roi du peuple Guin, Minan et allié. Il est également le président de la communauté nationale du peuple Guin et allié du Bénin. Avec lui, chers amis internautes, on suivra son opinion parce qu'il vient répondre à Jocelyn Ayi, maire de la commune de Grand Popo, qui l'a diffamé selon ses propos, notamment il y a exactement 8 jours. Bonjour à vous, Sa Majesté Sosa Foli Awon Ayaï Dankwenou. Bonjour, monsieur, dame. Merci d'être à nos côtés ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous à nos amis internautes, lorsque vous avez suivi l'entretien du dimanche dernier, qu'est-ce qui vous a offusqué tout de suite? Bon, ce qui m'a offusqué, honnêtement, c'est qu'un édile d'une ville devrait pouvoir connaître ne serait-ce que les b.a.-ba de cette ville. Lorsque le maire se permet de venir dire ici que mon palais n'est qu'une résidence privée, cela augure déjà sa méconnaissance de l'histoire de la ville où il est né, où ses grands-parents ont eu la terre grâce justement au fondateur du royaume d'Agoué, qu'est Foli Awon. Je me suis tout de même posé la question de savoir s'il est réellement Guin Minan. C'est d'abord ma première question. Et d'une part, d'autre part, à quel titre il est venu plus d'une fois se mettre à genoux devant moi et devant le trône pour demander le poste qu'il occupe aujourd'hui. Il n'était pas seul. Il était avec Gagnon, qui est député, il était avec le CA de Grand Popo, il était avec l'un de mes cousins, et ceci devant tout le monde. Il s'est prosterné, nous lui avons donné les bénédictions, on a tout fait. C'est parce qu'il reconnaissait quand même que les 41 divinités du Panthéon Guin se retrouvent et se trouvent dans ce palais. Vous voyez, aller jusqu'à être aussi méchant, c'est dérangeant. Tout a commencé par quoi? Je vais vous le dire en toute honnêteté. Vous savez, mon jeune frère, Jocelyn Aïkwe Aï, et moi étions des frères, grand frère, petit frère, et lui-même il le sait de par mon âge. Il était à l'Okosa, dans les trucs de textile et tout ça, lorsqu'il avait voulu postuler le poste de député. Lorsqu'il est venu pour la première fois au palais, les tantes sont rentrées en transe. Ils lui ont dit, tu ne peux pas laisser ça. Il y a un autre poste qui t'attend. Et c'est comme ça qu'on a commencé à l'aider jusqu'à ce qu'il soit devenu maire. Devenant maire, moi étant un homme d'action, le Covid-19 aidant, je me suis mis à soutenir la population et à soutenir ainsi le gouvernement
qui n'était pas très engagé, oui, mais qui n'était pas en mesure de desservir par rapport à ces restrictions, de desservir en termes de matériel toutes les populations en retrait. Et moi, dans ma contrée, j'ai estimé qu'il fallait donner le minimum que je pouvais donner. C'est ce qui m'a amené à donner même dans plusieurs coins reculés, les lave-mains, les protège-nez, tout ça, et je l'ai fait, tout le monde a vu ça. Bon, maintenant, s'agissant de la population d'Agoué, j'ai eu à faire des latrines, des plein de trucs. J'ai même éclairé toute la ville. Toute la ville. Bien sûr, monsieur. Nous détenons les preuves, les images qui bougent et qui parlent, et tout le monde le sait. Bon, d'aucuns ont pensé que, et surtout lui, il a pensé que je suis venu lui prendre la place de maire. Il s'agit de mon petit frère, Aïe. Donc, les bruits ont commencé à courir pour dire qu'il veut quoi, c'est le travail d'un roi, c'est le maire qui devrait faire ça, le maire qui devrait faire ça. Bon, moi, je l'ai rassuré que je ne suis pas là pour ça. Je n'aime pas la politique. Je n'ai jamais pensé un jour faire la politique. Mais ce sont les doléances de ces populations qui m'ont amené à faire un certain nombre de choses. Il s'est calmé tant soit peu. Et plus grave, nous étions à Aberme. Moi, j'ai commandé à Aberme plus de 1000 lampadaires et que je devrais partager. Il est allé, on lui a dit, ça c'est réservé au roi. Il dit, non, le roi n'est pas maire. C'est moi d'abord. Non, le roi a payé tout ce qu'il fallait pour que cette histoire lui revienne, pour qu'il vous aide à travailler. Il a pris ça mal. Je m'en vais à Grand Popo, reconstruire le stade qui devrait servir pour abriter la fête du 10 janvier. Ça porte même mon nom. J'ai fait ça à plus d'une dizaine de millions. Tout ça, le maire n'a pas apprécié. Vous comprenez? Bon, moi, je suis tout de même déçu par rapport au fait que nous sommes venus, chacun, par rapport à ce que Dieu nous donne, d'aider notre population, appauvrie au départ, et aujourd'hui, les choses s'améliorent. Nous devons leur donner, puisque tout ce que je détiens n'est pas pour moi. C'est Dieu qui m'a donné. Et c'est dans cette lancée et dans ces intentions que j'ai pu faire ça. Et c'est fini. Les coups bas ont commencé. Maintenant, plus grave, ça a commencé d'abord par vouloir m'éliminer. Je n'ai pas de preuves, mais je sais que le maire et sa CA en étaient pour quelque chose. Permettez-moi de demander, éliminer dans quel sens? Mais l'assassinat raté, on m'a même poignardé. Et tout le monde le sait. Et cette histoire n'avait jamais été traitée parce que tous ceux qui l'ont fait ont été pris en flagrant délit, arrêtés, l'ordre est venu de quelque part, on les a libérés. Ils ont été la police? Mais bien sûr, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Et ça s'est passé sous prétexte que j'aurais profané Khabioso Agba. Et ce Khabioso est pour moi, en quoi je dois le profaner? C'est un Khabioso qui a été érigé là par le fondateur d'Agoué. C'est-à-dire, quand on parle de fondateur d'Agoué, pour votre information, pour votre gouverneur, il va falloir que vous compreniez que le maire, j'ai l'impression qu'il connaît la vérité, mais il fait semblant de se cacher derrière la vérité. Ça voudrait dire quoi? Moi, je ne suis pas là avec lui pour parler des choses inutiles. Lui-même, il sait qui je suis. Quand il est venu aux affaires, il est venu grâce à moi. Et personne ne peut dire le contraire. Ni lui-même, il ne peut pas. Maintenant, je l'ai soutenu. Et après, quelques temps après, il s'est rabattu du côté des usurpateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont venus sous couvert pour vouloir passer leur temps par rapport à la guerre d'Anécho. Anécho, qui est aussi chez nous, parce que, qu'on le veuille ou pas, le peuple gain prend son départ par Glédi. Glédi Anécho. Eux, ils sont des Anais.
C'est là où on dit Anéobé Khoéwa. On les appelle aujourd'hui Adjigo. Vous comprenez? Maintenant, les années, ils sont venus, leurs grands-parents. Le tout premier est venu, il s'appelait Kwandesu. Kwandesu est venu demander la terre à Foli Bébé, le premier occupant. Foli Bébé lui a dit, bon, comme toi tu parles anglais, on t'a chassé d'Elmina. Elmina, viens ici, tu es mon frère, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes sortis de Gengbou. Je te donne le bord de mer et tu me prélèves les impôts par rapport aux Anglais à l'époque. C'est comme ça que Kwandesu est resté avec nous jusqu'à ce que le 5e chef de collectivité, parce qu'ils n'ont jamais été rois, que ce soit à Goué, que ce soit à Aného. Ce sont des chefs, on les appelait chefs. Ce n'étaient pas des rois? Non, jamais. L'histoire vous édifiera. Donc, à cela ne tienne, le 5e chef de collectivité a eu des démêlés avec les siens et ça a débouché sur les charcutements. Il a été blessé sérieusement et il a pris le large jusqu'à venir à Foliaon. Et lorsqu'il venait, c'était son fils Apetovi qui a demandé un lopin de terre que nous leur avons donné dans notre cour. Les grands-parents leur ont donné cette terre-là dans notre cour. Et ils y sont restés. 3 mois après, il a succombé à ses blessures. Pensez-vous qu'en 3 mois, on peut fonder un royaume? Je vous ai apporté un livre pour votre gouvernement. Vous allez bien lire ça. Ils sont venus en février 1821. Agoué existait avant. Et c'est même de sources dahoméennes. Bibliothèque nationale, c'est là. Donc, il est mort, il a abandonné les siens. Nous, on est restés avec eux, on s'est entreposés, on a fait des enfants, et on les considère comme les nôtres. Nous ne savions pas que ceux-là avaient des arrière-pensées pour vouloir nous arracher après tout ce qui nous appartenait. Lorsque Foliaon fondait Agoué, il était avec son petit frère Kaindien. Lui, à son tour, est allé fonder Agouégan, l'autre côté de la rive que vous entendez. Mais l'histoire est claire. Mais pourquoi aujourd'hui, monsieur l'édile de la ville de Grand Popo ose dire, et sur un plateau, c'est très grave, que là où j'occupe aujourd'hui, où on a même des vaudous qui ont fait plus de 300 et quelques années attaqués sous le premier qui est venu à Fouloupou, est au sein de mon palais. Et lui vient dire que c'est ma maison privée. Mais mon Dieu, à Goué, j'ai beaucoup de maisons, j'ai même des immeubles à Goué. En quoi est-ce que c'est là-bas qui avait tout servi de seul et premier palais avant l'arrivée des Blancs français? C'est d'abord là où il y a le problème. Permettez-moi de rappeler, selon l'autorité municipale, la collectivité Foliaon ne serait pas de royauté, n'aurait pas été désignée royale, n'aurait pas été désignée pour diriger la communauté des Gués. En tout cas, il disait, autrement dit, il a dit que vous êtes autoproclamé roi des Gués. Alors, lorsqu'on sait, par exemple, pour enchaîner un peu Billy Gaël, lorsqu'on sait que les royaumes, c'est de père en fils, juste quand tu poses la question de savoir, est-ce que votre père était le roi des Gués? La réponse à votre question est là. Vous aurez l'occasion de la lire. Mais pour nos amis internautes qui... Oui, mais écoutez, si lui il se reconnaît Gué et il sait pertinemment que Agoué est une cité des Gués, est-ce que lui-même qui parle là, est-ce qu'il est réellement d'abord Gué? Parce que s'il est Gué tout bon comme moi là, moi je suis Gué maternellement et paternellement. Je ne sais même pas. Je suis à Ayele Adonsi de mère, Foliaon de père.
Et je suis de la lignée, effectivement. Et je n'ai pas forcé pour être là, puisque aucun roi ne peut dire au Bénin ou au Togo qu'il est payé par ce qu'il fait. Non, c'est nous qui sortons encore nos sous pour nourrir tout le monde et tout ça. Donc, vous avez, celui qui parle, il sait même quoi. Il ne connaît rien de l'histoire réellement des gains. Il ne connaît pas. Je me rends compte qu'il sait, peut-être, il a profité de moi pour devenir roi, pour devenir maire. Et cependant, en tant que qui lui peut parler aujourd'hui que je ne serai pas de la lignée Gain. Vous savez, il fut un temps, ce monsieur faisait partie juste pour une histoire de parcelle que seul moi qui connais avec certaines personnes, ils m'ont volé les parcelles en fait, jusqu'au bord, jusqu'à la frontière. Je ne vais pas en parler. Ah bon, quand ça? Quand vous dites il, vous parlez de qui? Pas de lui, je dis il. Il, c'est-à-dire ses prédécesseurs. Ok. Ok. Et cette histoire est arrivée à ses oreilles. Et moi, je pensais qu'à son tour, il peut faire quelque chose. Rien n'a été fait. Et lorsque nous parlons vous venez de parler là si je suis réellement issu De la lignée royale. Oui. Ouais, est-ce que votre père a été roi? Voilà. Quand est-ce que l'intronisation a eu lieu? Quelles sont les circonstances? Oui, mais justement, si vous étiez dans au palais, vous auriez pu comprendre la succession réelle. Vous savez, Agoué étant une ville cosmopolite, et le fils Foliaron, qui est devenu roi plus tard, le fondateur, sans doute, hein, parce que ça nous a été enseigné à l'école. Moi, ça ne veut pas que j'étais un descendant. Je vous parle des années 70. Avec Agamenor, au Pierre, j'ai eu mon bac au Pierre. Là. Donc, ça nous a été enseigné. On connaît dans l'histoire qui a fondé réellement Jean Pliat est là, il a fait un livre là-dessus, c'est ça que je vous ai donné ici. Donc, on connaît. Bon. Et vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'un Ayaï, un Folie, ne soit pas de la lignée princière ou royale. Vous avez compris? Maintenant, je vais plus loin. Je vais plus loin en vous disant que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons eu la malchance de recevoir chez nous des étrangers, puisque le père de Foliaron était le premier chef de guerre d'Agadia. Ok? Et Dahomey, l'histoire est là. Je parle devant une télévision qui a de l'audience et que, comme vient de me dire le contraire. Et à son retour, lorsque son père, Folie Bébé, décède, c'est un commerçant qui est venu l'informer que ton père est mort et la succession te revient. Et en venant, il a amené Foliaron, Kahintien, tout ça là. C'est lui qui a créé Réveil, c'est lui qui a créé beaucoup d'autres villes, jusqu'à Agbanakin, c'est lui. Et il a mis son fils avec ses frères. C'est pour cela qu'à Agoué, il y a fond commun. Vous avez compris? Il les a mis là. Il a mis l'autre fils de l'autre côté de la rive. Jean se sécurisait que pour me tuer, il faut quand même que les Abomais tuent d'abord les enfants. Vous avez compris? Qu'à cela ne tienne, nous revenons sur la question de maman et de madame ici. Vous savez, ceux que nous élisons aujourd'hui ont besoin d'un recyclage. Parce qu'il ne revient pas à un maire de dire tel est roi, tel ne l'est pas. Pas du tout. Il vient là pour gérer l'administration. Maintenant, s'il veut en savoir plus, il a des chefs de village qui sont là, qui sont vieux. Hein. Agoué 1 est dirigé par un gain. Le village d'Agoué 1 est dirigé par un gain. Agoué 2 est dirigé par un gain. Et tous, lorsqu'ils parlent, on les terrorise. On ne veut pas qu'ils disent la vérité. Nous avons le premier maire d'Agoué, Abalo Antoine, qui vit. Il est tellement vieillissant, il est là dans les trucs. Écoutez, d'abord, ils ont découvert mon palais lorsque je me suis présenté à eux. Comment?
ils ont découvert le palais. C'était toute une forte délégation de la présidence, de partout. Et puis, bon, aujourd'hui, vous parlez quand même avec quelqu'un qui est membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Est-ce que le Haut Conseil des rois du Bénin prend juste les gens sans tenir compte de ce qu'on appelle l'enquête de moralité? De deux, il faut des critères qui vous permettent, n'est-ce pas, de rentrer dans ces choses-là. Peut-être que avant moi, ils n'ont pas respecté ça, mais pendant que moi je rentrais, on a eu à respecter ça. Vous comprenez? Et lorsque le maire a osé dire ici, sur votre plateau, que moi je serais dansé, si vous allez faire quelque chose de dents, de quelque part, je suis venu à Goué dire que je suis roi. Mais enfin, il faut savoir raison garder. Sortir de sa bouche, c'est me diffamer, c'est me calomnier. Il va falloir qu'il réponde de son acte. Parce qu'après, s'il descend même de la mairie, là, je vais le poursuivre. Qu'il soit capable de prouver aux yeux du monde que moi, je suis un dancy. Je ne suis pas dancy. Là où vous êtes là, on a, chacun de nous, on est né de quelque chose. On peut dire Sossou, on peut dire Sosa, on peut dire ceci. Mais ça, ce sont des signes que vous naissez avec, ça peut être votre totem, vous comprenez. Mais être rouleau dedans, je ne sais pas. Je n'ai jamais été ça. C'est parce qu'on m'appelle Danhouenou, qui veut dire que j'ai fait le truc dedans. Mais sortant de lui qui se prosterne devant moi à tout moment, qui j'ai donné beaucoup de choses en privé, s'il sort des choses comme ça voudrait dire que ce monsieur avait une dent contre moi. Et chose paradoxale, c'est que même la CIA, je ne la connais même pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Vous ne l'avez jamais vu? Jamais. Le maire a dit ici qu'on m'invite, je ne viens jamais. Il m'a invité quand? Qui vous voilà, justement, j'allais en venir. Voilà. Mais qui vous prouve ça? Vous voyez, je ne peux pas, je respecte en tant que telle l'autorité du maire, mais qu'il apprenne aussi à respecter l'autorité du chef que je suis. Vous savez en quelle année j'ai été intronisé? En quelle année, monsieur? J'ai été intronisé en 2005. Donc ça fait aujourd'hui 19 ans. Et vous verrez ici que tout le staff des autorités dans ma cour, tous sont venus. Sans exception. Vous avez compris. Et l'histoire d'Agoué dont je parle, c'est ça. C'est estampillé. Et c'est source de l'archive dahoméenne. Et c'est fait par qui? Le royaume existait avant l'arrivée de Komrana. Qui l'a fondé? Foliaon. Et c'est connu. Et si vous faites le tour dans le monde, vous verrez, c'est reconnu même par l'UNESCO. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas ce livre, à ce qu'on appelle l'ISBN. L'ISBN, c'est que personne d'autre ne peut dire encore ou parler d'Agoué sans être poursuivi. Donc, ils sont frappés déjà, article 1, par justement l'autorité de la chose jugée. L'autorité de la chose jugée, c'est qu'avant nous avons connu les Blancs, et les Blancs nous ont donné la possibilité d'avoir les yeux ouverts et ne plus dire n'importe quoi, sous prétexte d'être poursuivi. Sa Majesté, moi j'aimerais quand même vous demander quels ont été vos sentiments lorsque vous avez appris qu'il y a eu un arrêté interdisant la célébration de la fête identitaire Yeke. Bon, avant de répondre à votre arrêté, tout est parti de là. Vous avez compris. Mais le maire, bon, je m'excuse, hein, chacun de nous sait d'où il sort. Mais quand on vous invite et vous dites fête non autorisée, je ne comprends pas. S'il s'agit d'une invitation de la communauté nationale du peuple gay, reconnue, le journal officiel à la page 900 machin, le ministre de l'administration a reconnu ça. Et ce maire est ampliataire. C'est ça. Le préfet ampliataire, le maire ampliataire. Et c'est ce maire aujourd'hui qui sort quelque chose pour dire, voici, voilà, par exemple, ici, mon intronisation. Le maire dit avoir reçu l'instruction du préfet.
L'instruction du préfet, mais qui vient vous prouver ça ici? Moi, je suis resté avec le préfet en contact durant tout le temps possible. Et il dit quoi, le préfet, de la situation? Bon, le préfet... Puisqu'il est au-dessus du maire. Si le maire fait des dérapages, il lui revient quand même de le rappeler à l'ordre. Je suis très mal positionné pour traiter le préfet et pour parler de lui. Parce que, vous savez, quand est-ce que tout a commencé? Tout a commencé à la veille. Nous étions le 13. Vous pouvez regarder les mots, point par point, tout ce qui s'est déroulé. OK? Et tout a commencé par là. Je vous ai apprêté ce document. C'est là. C'est ici, voilà. On dépose, le chef du village Agoué, le douanier, dépose cette carte d'invitation au maire et au CA. Le CA s'est mis à me faire des reproches comme quoi je ne serai jamais maire, parce que je ne serai jamais roi, parce que tant que lui sera là, je ne serai jamais roi. Juste après avoir envoyé l'invitation. Oui, c'est ça. J'ai envoyé l'invitation. C'est le 11, nous sommes le 11. Maintenant, elle a raconté sa vie, mais elle ne m'appelle même pas Majesté, elle m'appelle cher aîné Sosa, monsieur Sosa. Vous comprenez? Donc, c'est en réponse à l'invitation que vous avez Simplement. Donc, vous comprenez un peu vous comprenez un peu la supercherie. Et quelques temps après, c'est son maire qui répond, mais le 12, il dit, il ne m'adresse pas ça. Hein. Il adresse ça au commissaire de police. Imaginez ses intentions. Que, monsieur le commissaire d'Agoué, non-autorisation de manifestation publique pour préservation de la paix sociale. Mais pourquoi pouvez-vous penser que c'est par moi que la paix sociale serait menacée? Justement, il dit qu'il y a des soulèvements, il y a des personnes qui contextent votre titre de roi, voilà. Et qu'il y a un dossier devant la justice. Non, s'il vous plaît, pour revenir à cette histoire. Il y a un dossier devant la justice. Non. Là, aucun dossier. Je vous en prie. Ici, ce n'est pas le roi d'Agoué qui parle. Il s'agit du roi des gains du Bénin, de la communauté. Est-ce que nous faisons comprendre? Il y a nuance en fait. Là, c'est l'association. Oui, mais justement. Mais une association, elle a un président. Je parle du président. C'est moi qui me suis passé. Maintenant, ce dont il parle là a été effectivement frappé par rapport au fait qu'on a interjeté appel, donc cette décision devient caduque. Ils savent pas ça. Ils n'ont pas encore cette information. Bon, maintenant, lorsque on parle du roi, du peuple gain, très chers amis, je le suis réellement et régulièrement. Je viens de vous donner les preuves ici tout de suite. Je le suis parce que j'ai été intronisé en tant que tel en 2005. Ok, j'ai été intronisé en 2005, en novembre 2005, comme roi de la communauté, plutôt du peuple gain du Bénin. Je vous les donne. Voilà, c'est ça ici. Je vous en donne copie. Ok, ça a été fait régulièrement. Vous pouvez en prendre copie. Ok. Merci. C'est compris? Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec le roi d'Agoué. Et le palais, il n'est jamais écrit sur mon palais roi d'Agoué. Il est écrit palais de Guinfio. Guinfio veut dire quoi? Roi des gains du Bénin. Maintenant, ce qui m'étonne, pourquoi est-ce qu'ils s'en vont chercher une histoire qui n'existe nulle part pour embrouiller le commun des mortels? C'est ça le problème. Et entre-temps, cette histoire de roi d'Agoué ne peut qu'être roi d'Agoué le Guinfio. Vous êtes d'Abomey, par exemple. Vous allez chez vous. Lorsque vous allez chez vous, on vous dit quoi? Chez vous, c'est où? C'est Abomey, non? Quels sont les gains qui sont d'ailleurs? Tous les gains, leur machin, c'est à Agoué. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens évitent de se mettre ce qu'on appelle l'amalgame, d'embrouiller l'opinion pour simplement atteindre leurs objectifs. On n'est pas là. Suivez seulement l'invitation. L'invitation dit
que tant, et tout ce que je vous dis là, Sosa Foléon, roi du peuple des Gains. Et c'est bien confirmé ici par ça. Nous sommes d'accord? Oui. Bon, maintenant, président de machin, c'est confirmé ici par tout ce que le ministre et le gouvernement nous a donné le droit d'avoir comme document officiel. Alors, et puis, plus grave, très cher journaliste, c'est signifié et notifié, et précisé ici que en prélude à la célébration de la 361e édition de la fête d'identité des Gains, dénommée Yeke, Sa Majesté Sosa Foléon Ayayi, roi du peuple Gain. On n'a pas dit roi d'Agoué. Maintenant, qu'est-ce que le maire et ses sbires cherchent? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que c'est le roi des Gains qui ne peut qu'être en temps normal. Et ça a été toujours comme ça. Le roi d'Agoué. Oui. Alors, lorsqu'ils vous ont répondu comme ça, quelle a été la réponse que vous avez apportée? Est-ce que vous n'avez pas répondu par courrier également? Mais attends, la personne ne m'a pas saisi, je devrais lui répondre avec par courrier comment? Je ne connais pas son numéro, je ne sais rien de lui. La personne est passée par la police tout le temps qu'il a passé. C'est pour passer par la police pour qu'on vienne se mettre le désordre chez moi. Mais quelles ont été vos démarches? Quelles démarches avez-vous entreprises face à cet arrêté envoyé directement à la police? Voilà, nous ne sommes pas encore sur l'arrêté. Oui, mais... non, je vous en prie. Là, mais qu'avez-vous répondu au commissaire? S'il vous plaît, là nous sommes sur non-autorisation de manifestation, machin. Nous étions le 12. OK? Bon, maintenant, c'est allé très vite. Et le 13, notre ami, le maire Jocelyn, s'est empressé pour sortir un arrêté interdisant les activités de la communauté, pourtant autorisées par le gouvernement, sur son territoire. Dans tout ça, je n'ai jamais répondu. Parce que tout ça me parvient par le commissaire de la ville de chez moi. Mais n'avez-vous pas senti le désir irrésistible de répondre à travers le commissaire? Mais pourquoi êtes-vous pressé? J'essaie un peu d'aller à l'école. Je dois recouper toutes les informations avant d'agir. Et je suis sur le point d'agir. Sur le point d'agir. Alors, vous qui êtes en contact avec le préfet, qui est l'autorité de tutelle du maire, le préfet qui est censé recadrer le maire ou le rappeler à l'ordre lorsqu'il a des dérapages, n'avez-vous pas échangé de ça avec le préfet pour le faire comprendre quand même qu'il y a des erreurs, des anomalies que vous observez? Tout est en bonne voie. Tout est en bonne voie. Vous n'avez pas cherché à téléphoner à Jocelyn Ayi pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit tout à l'heure que c'est un frère quand même. Non, mais pourquoi? Jocelyn Ayi s'est fait passer pour un ennemi. Pourquoi dois-je l'appeler? Puisqu'il est sur ses gardes, il a tout voulu faire croire aux gens que moi, je suis l'indésirable. Maintenant, pourquoi dois-je l'appeler? Puisque quelqu'un pour vous tuer. Vous savez, ceux qui chicotent et ceux qui orientent mieux, vous appelez ça comment? Le cheval sort de son ventre. C'est ça qu'on appelle la lanière. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas besoin d'aller vers Ayi. Ayi, je vous ai déjà dit qu'il avait une dent contre moi parce qu'il a eu à protéger, à ordonner une manifestation prohibée par l'État. Et en son temps, je ne l'ai pas pardonné. J'ai fait un peu de boucan. C'était à quelle époque? C'était en 2021, lorsqu'il venait de prendre les rênes du truc. Donc, il me regarde, c'est tout. C'était il y a quelle manifestation? Par rapport à... Covid-19. Un truc planétaire qui a fait tuer les milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes dans le monde. Et pour laquelle moi, j'ai œuvré avec mes millions que je devrais servir, mes enfants qui sont en Europe, partout, qui devraient les servir à manger. J'ai fait. Et tout le monde a vu. Bon, maintenant, lui, il vient donner l'ordre qu'on avait qu'à aller sans protéger, sans protéger, je veux dire, les nez, tout le reste. Sans masque. Sans masque. Vous comprenez? Tout est parti de là. Tout est parti de là. Donc, bon, même s'il faille que j'appelle Ayi, mon petit frère, Ayi, je l'appelle Ayi parce que c'est mon jeune frère. Mais le maire aujourd'hui de Grand Poupeau. Ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis pas roi. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas roi. Et lui,
il m'appelle Clément. Voulez-vous que je l'appelle? Parce qu'il conteste mon titre. Si lui conteste avec les raisons fallacieuses, mais moi, je ne conteste pas. Moi, je l'appelle Aïe ici parce que c'est mon jeune frère. Ça, c'est la famille. OK? Bon. Si lui, il dit que je ne suis pas roi, que je serai d'un dent, que lui seul connaît, mais qu'il vienne vous étaler, comment est-ce qu'il sait que je suis dent ou je suis roi des dents? Je ne sais pas. Vous voyez donc, c'est-à-dire, n'appelons pas le chien parce que le chien s'appelle chien. Appelons le chien par le chien parce que le chien joue un rôle dans notre vie. C'est ça. Mais à Grand Popo, il y a quand même des sages. Des sages qui peuvent quand même concilier des frères qui ont parfois des mésententes. Est-ce que vous avez tenté de médiation auprès de ces sages-là qui peut-être sûrement viennent dans votre palais? Mais il faut que je sache d'abord qu'aujourd'hui, Aïe est mon ennemi. Moi, je ne savais pas. Il tirait les ficelles, vous avez appris, on a failli me tuer, machin, tout ça. Bon, je n'ai pas de preuves, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu m'a permis. Mais il a dit que ces agissements sont motivés par des ordres reçus de la hiérarchie. Seul lui qui connaît quelle hiérarchie, on saura plus tard. Mais lorsque vous l'avez appris, vous n'avez pas cherché à mieux comprendre? Bon, vous savez, je garde certains trucs pour moi. Et nous, les rois, nous sommes des apôtres de paix. Et nous ne sommes pas couronnés pour rien. Nous détenons quand même certains secrets. Bon, moi, l'hiérarchie que je sais dans cette histoire... C'est le préfet? Non, mais je cite personne. Le ministre de l'Intérieur? Je ne peux pas voir ce ministre aussi intègre avoir signé un document et aller contre. Parce que, ne serait-ce que par la carte d'invitation, vous voyez déjà que rien ne peut amener le maire à interdire cette manifestation. Mais pourquoi il essaie de prédire trouble à l'ordre public? Est-ce que c'est la première fois que j'ai fait chez moi? Selon lui, tout le monde n'a pas validé votre Tout le monde qui? autorisation. Il a d'abord réuni qui? Il dit que dans cette communauté, ils ne sont pas tous d'accord pour votre intronisation, votre sacre en tant que Sa Majesté. Il y a des antagonistes, il y a des personnes qui estiment que vous n'êtes pas légitime de porter ce titre. Mais qu'il provoque, oui. Vous estimez que c'est lui qui motive ces personnes? Mais avant lui, je suis roi, et je suis roi, j'ai réussi à Agoué pendant 10 ans avant qu'il ne soit là. Et si c'est aujourd'hui que je suis roi? Lisez l'histoire, mais pas aujourd'hui. C'est à son arrivée que tout a commencé. Donc il sait ce qu'il est venu faire, c'est tout. Donc pour vous, tout ça... En tant que roi, le chef d'État m'a reçu plusieurs fois. Par exemple, les hautes autorités m'ont reçu. Et c'est lui qui est venu peut-être bouleverser les choses, c'est tout. Et face à tout cela, que comptez-vous faire maintenant? Bon, ce que je compte faire reste dans mon ventre. Vous ne voulez pas convoquer la préfecture, les autorités? Moi, je suis qui pour convoquer une préfecture? Je suis rien. Les Blancs nous ont déjà enlevé tous les droits qui nous sont naturellement machinés. Comment voulez-vous qu'un roi puisse convoquer un préfet? Encore moins, si le maire me secoue, c'est le préfet que moi je dois secouer. Non, ça voudrait dire que je ne suis pas là pour ça. Mais ce qui est sûr, il y a un comité de crise qui est mis en place et on avisera. Vous aviserez. Alors, est-ce que pour nous parler un peu du dossier de Claude Da Silva? Ah, celui-là encore. C'est une autre paire de manches. Bon, voilà quelqu'un qui quitte Porto-Novo ou Bezoumé à Ouida, qui vient à tout prix chercher à devenir roi. Et il ne trouve mieux que Agoué. Il commence par Agoué, on l'a chassé. D'abord, il se dit roi, d'abord des Nikwe. Les Nikwe, on dit on n'a jamais eu de roi. Toi, tu es Nikwe combien? Il ne trouve pas. Et puis il sort de là, il devient roi de Vaudomé. Vaudomé dit on n'a jamais eu de roi Nikwe ou Patak-Patakou. Il se balade. Maintenant, il redevient roi de la civilisation des Gains. Moi, mon poste. Vous l'avez ainsi en justice? Bien sûr, il a failli même faire la prison.
Mais on m'a demandé, la sagesse aidant, on m'a demandé au niveau du Haut Conseil des rois d'amener l'histoire vers eux et un truc assiégé. Et la décision, elle est là. Donc on lui a dit que le seul roi d'Agoué, c'est lui. Voilà, je lui ai fait compris de ça. Et que il devrait, comme c'est un téméraire, il n'a pas voulu entendre raison, comme d'habitude. Bon, tout est là, vous allez lire. Donc, lui, c'est lui aussi qui sème un peu la pagaille, en fait. Il est là, il n'est rien, il ne sera rien. Il n'est même pas reconnu. Il y a même un mandat d'arrêt qu'il attend au Togo. Parce que nous tirons nos sources du Togo. Et que nous le voulons ou pas. Et non, c'est pour vous. Mandat d'arrêt par rapport à la même affaire. Mais bien sûr, parce qu'il sème les troubles, en fait. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui sème les troubles, il cogne les têtes aux gens, il n'a jamais été roi de qui que ce soit. Il a été même désavoué par sa propre famille. Mais c'est un protagoniste, à votre oreille. Non. Est-ce que, par exemple, cet antagonisme qu'il nourrit à votre endroit ne peut pas légitimer la volonté du maire de vouloir quand même éviter qu'il y ait peut-être d'affrontements ou de troubles à l'ordre public, comme il l'a évoqué? Mais lui, il est d'abord qui a Agoué pour nourrir quelque chose. Laissez l'histoire du maire là tranquille. Vous savez, le maire a d'autres raisons. Et moi, je ne suis pas un enfant. Je suis né il y a plus de 60 ans. Je ne suis pas un enfant. Moi, c'est mon fils, mon petit frère, le maire, je sais ce qu'il a dans son ventre. Non, selon vous, ce n'est pas pour des raisons administratives, ce n'est pas pour des raisons de sécurité. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est la première fois que j'ai fête? J'ai toujours fêté, j'ai fait des endroits de fête dans mon palais plus haut. Tout ça, on prend plus de 1000 personnes. On a toujours fêté, même il y a quelqu'un 2023, on a fêté. C'est pas ça. Et bien réussi, c'est la première fois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut se mettre des troubles. Et c'est quoi? Par rapport à quoi? Et puis, bon, pas vous, mais peut-être Patapatakou. Non, s'il vous plaît. Patapatakou a promis, dernièrement, nous étions devant le procureur. Et lorsque sa propre tante, que lui-même il a amené pour témoigner pour lui, il a désavoué. Toute sa famille a dit, toi tu n'es rien. Le procureur a demandé, vous là, qui est votre roi? Ils ont dit, c'est Sosa, Majesté Sosa. J'ai dit, le 14, monsieur le procureur, j'organise ma chose. Et lui dit, le 28, il organise pour lui à Cotonou. Maintenant, ce n'est plus Cotonou. On aurait appris que c'est reporté et déporté maintenant pour Agoué. Oui, toujours le chemin de trouble là. Bon, maintenant, c'est qui de nous deux qui le maire va prendre des dispositions peut-être contre ça. Ah, mais c'est ce qu'on verra. Nous tous, nous observons ce maire-là pour voir s'il interdit le palais royal légitime qui fait semblant de méconnaître. Là où il est venu prendre souvent ses bénédictions, qu'il méconnaît aujourd'hui publiquement. On va voir s'il peut aussi donner raison à un usurpateur connu du monde entier d'organiser sa chose. On va voir. Mais tout ça, vous savez, il y a une justice divine qui est là. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour dire la vérité et rien que la vérité. On m'attaque, ce n'est pas d'aujourd'hui. On m'attaque de partout. Les gens cherchent les choses parce que tout est parti des Adigo. Les Adigo que moi-même j'ai amenés devant le tribunal. C'est moi qui les ai amenés devant le tribunal pour cessation de troubles. Par rapport à la sortie de leurs Anguita où le roi n'est pas au courant et tout et tout. Grande a été ma surprise de tomber sur une décision absurde, un délit de justice. Franchement, nous tous on a fait le droit. Mais écoutez, que voulez-vous? On arrive à la cour d'appel déclare l'incompétence. Nous sommes devant le truc, devant la cassation, où je détiens même la décision, où c'est accepté. Mais comment allons-nous encore venir vanter ce document et puis même le maire, qui se dit maire d'une ville, vient dire que je n'ai pas le droit de faire ça. Il compte sur quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qui le concerne dedans? Même cette décision, moi, je ne l'ai même pas. Et lui, là. Donc, vous comprenez qui tire les ficelles? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, en un mot, très cher journaliste, je crois avoir répondu.
de manière ramassée. à Sauf si vous avez d'autres questions. Mili Gaïlaïbi, encore une question? Bon, en dehors de ça, j'inviterai le maire, si possible, à dire un dernier mot pour résumer tout ceci, pour clarifier son avis, son opinion, en un mot, par rapport aux propos du maire. Vous invitez le maire ou bien... Non, pardon, excusez-moi. Sa Majesté, c'était un lapsus. J'invite Sa Majesté en un mot à se prononcer en une phrase ou en un mot, à dire clairement son avis, ses sentiments par rapport aux propos du maire. Je suis sur ce même plateau il y a quelques jours. Merci. Les propos du maire, bon, je le lui concède, hein. Parce que je me rends compte que c'est l'ignorance plurale, en fait. Il est ignorant de la cité qu'il gère, en fait. Il faut qu'il apprenne l'histoire de la cité qu'il gère. C'est en tant que son aîné que je parle. Maintenant, il faut qu'il évite aussi d'écouter les on-dit, parce que l'histoire est née avant lui. Moi, je peux vous donner un exemple que le 10 juin 1885, c'est signé chez moi, dans mon palais là, le traité entre la France et le Bénin. Le maire avec quel âge? Il connaît ça? Il n'a pas ça, c'est dans ce livre. Il ne connaît pas. Il faut qu'il cherche d'abord à venir vers les grands comme nous, qui avions eu le temps d'apprendre avec nos aïeuls. Et si de suite pour savoir, il ne sait rien. Donc je le lui concède et je souhaite que la sagesse l'anime. Il ne faut plus qu'il vienne mentir sur mon nom, qui m'a invité, je ne viens jamais. Là, c'est grave. Ce sont des balivernes. Il ne m'a jamais invité. Et ça, je lui lance un défi qui vous le prouve. Que voilà une invitation qui est venue vers moi. Je suis jamais... Moi, je respecte les institutions. Vous m'invitez, pourquoi je ne vais pas venir? Pourquoi? Sachant que vous êtes l'édile de la ville. Pourquoi ses prédécesseurs m'ont toujours invité, je suis allé, on a traité, on a fait main dans les mains beaucoup de choses. Et c'est lui que... Non, il faut qu'ils arrêtent ça, de me salir. Ah, c'est de la diffamation et de la dénonciation calomnieuse. C'est poursuivable. Merci à vous, Sa Majesté Sosa Foliawan Ayaïdan Ouenou. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité s'est étonné qu'on dise que son palais n'est qu'une résidence privée, alors que pour lui, le maire de la commune de Grand Popo, avant qu'il soit maire, venait se prosterner devant lui dans ce palais-là, palais dans lequel il y a les 41 divinités qui se trouvent à Agoué. Ces 41 divinités se trouvent dans ce palais-là. L'a évoqué au cours de cet entretien Sa Majesté Sosa Foliawan dans Ouenou. Il a exposé au cours de cet entretien ses nombreuses actions caritatives et sociales qui pour lui sont vérifiables parce que les images et les vidéos existent bel et bien. Il dit avoir contribué ardemment à ce que Jocelyn Ayi soit maire de la commune de Grand Popo. Il pense que certains le soupçonnent de vouloir faire de la politique et donc c'est pour cela qu'il y a des détracteurs contre lui. Il a évoqué au cours de cet entretien une tentative d'assassinat contre sa personne. Il a eu à nous faire un peu d'histoire sur le royaume d'Agoué. Il a fait savoir que les chefs de village d'Agoué 1 et d'Agoué 2 sont terrorisés. On n'arrive pas à les laisser s'exprimer afin qu'ils puissent dire la vérité sur ce qu'est de l'histoire du royaume d'Agoué. Il a fait savoir au cours de cet entretien, je l'ai appris, qu'il est membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Il menace de poursuites judiciaires Jocelyn Ayi par rapport aux propos qui ont été tenus il y a 8 jours sur ce même plateau. Il dit n'avoir jamais été invité par le maire de la commune de Grand Popo pour venir à une quelconque séance au niveau de la municipalité, pour ne pas dire de la mairie de Grand Popo. Il met au défi l'autorité communale de pouvoir prouver le fait qu'il est invité et qu'il n'ait pas répondu à cette invitation lorsqu'il a été interrogé pour savoir quand est-ce qu'il a été invité et qui étaient ceux qui étaient présents. Il a brandi un album photo et a fait savoir qu'il a été intronisé en novembre 2005, roi du peuple gain du Bénin. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle et récapitulatif. Très fidèle.
Merci à vous. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le président de la communauté nationale du peuple Guin et allié du Bénin. Vous êtes le roi du peuple Guin, Minan et allié du Bénin. Vous êtes Sa Majesté Sosa Foliawan, Ayaï d'Anhuénou. Vous avez dit au cours de cet entretien également que vous êtes membre du Haut Conseil des rois du Bénin. Merci. Et je suis premier vice-président de la Haute Autorité des rois d'Afrique. Vous êtes également le premier vice-président de la Haute Autorité des rois d'Afrique. Merci pour cette précision. Billy Gaïlaïbi, merci d'avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT le soir à 19h.